Isabelle Van Rigomoorter, bonjour. Bonjour Étienne. Plutôt que de voir un petit souci en particulier dans une TPE, une PME, que ce soit juridique ou de manière un peu plus globale, le juridique en général touche à toutes les matières dans le monde de l'entreprise, vous essayez de globaliser le tout avec votre multicasquette juridique, puisqu'on sait que vous êtes spécialiste non seulement du droit des affaires, mais aussi des marchés publics. Vous avez aussi une formation dans le domaine de la médiation. Alors donc vous n'êtes pas là pour mettre un seul petit pansement sur un petit bobo. Exactement. Donc moi je m'attelle à avoir une vision large de terrain et donc à remonter en amont s'il le faut, mais surtout à faire de l'homéopathie par rapport à une situation, à un contexte vécu. Donc oui, ce qui est important, ce n'est pas de résoudre uniquement le petit souci ou le problème qui m'est exposé, mais c'est avant tout de faire en sorte que ce problème ne puisse pas revenir dans le temps. Donc c'est de pouvoir miser sur des solutions qui perdurent et qui sont avant tout constructives. Est-ce qu'un chef d'entreprise se révèle au fil du temps? En général, il faut du temps pour qu'il laisse rentrer comme ça une tierce personne, même si elle est remplie de bonnes intentions comme vous, dans l'ensemble des petits services ou de ses activités. Bien entendu, comme dans tout, il faut d'abord établir un lien de confiance. Et donc, ça se fait pas du jour au lendemain. Généralement, mes clients ou mes prospects, c'est grâce aux bouche à oreille, en tout cas, que je peux les approcher. Et c'est tout à mon réseau et mon carnet d'adresses et à mes relations de travail qui souvent sont déjà fidélisées depuis longue date. Et donc, les gens que je rencontre, généralement, ils savent qui je suis, ils savent quel est mon parcours, comment je travaille. Et ça me facilite déjà grandement la tâche. Parlons de votre carnet d'adresses et du BNI. Rappelez-nous. Donc BNI, les initiales veulent dire Business Network International. International, parce que j'imagine qu'il y a des cellules de BNI un petit peu partout dans le monde entier. Et comment ça se passe? Ce sont des rencontres régulières. Voilà, c'est vraiment un très chouette concept. C'est une méthodologie qui nous est importée des USA et qui a fait ses preuves, bien évidemment, parce qu'on est tous des apporteurs d'affaires mutuels. Et donc, on se recommande mutuellement. Donc, c'est un excellent bras de levier pour faire des affaires. Non seulement pour faire des affaires, mais pour tisser des liens commerciaux, mais surtout humains avec les personnes qui en font partie. Et c'est vrai que parfois, et même très souvent, ça débouche sur des belles amitiés. Il y a le BNI de Wavre, vous voyez régulièrement ici, chez nous en Brabant Wallon. Je pense qu'il y en a quelques-uns. L'autre est à l'ouest de la province, à Waterloo, c'est bien ça? Exactement, Braine-l'Alleud, même si je ne me trompe. Et c'est une atmosphère plutôt très souriante, parfois même vous marrez bien si j'ai des très échos convivial. Non, franchement, j'ai fréquenté pas mal de réseaux d'affaires et ça fait maintenant 3 ans que je participe au groupe BNI de Wavre, Louvain-la-Neuve et c'est vraiment exceptionnel ce qui se vit. On est vraiment bienveillants les uns pour les autres et ce n'est pas le struggle for life. Revenons à Business Assistance, même si vous êtes un membre éminent du BNI qui se réunit tous les mardis matins. Votre site internet, c'est le www.business en anglais, assistance.be. Merci Isabelle Van Rigomoorter. On se retrouve demain jeudi à 8h45. À demain. Merci Étienne.